Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, bien, je vous fais un papotage. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait un. Alors, on va y aller gaiement pour un petit papotage. Attendez. J'ai-tu fait ça 2 fois? Oui, ok, alors. Là, je suis vendredi, on est quoi, le 11? Oui, le 11 août. Je suis en soirée, je suis bien tranquille, début de la fin de semaine, je pleurerai pas. Je travaille sur mon quilt pour chaque saison. Ça peut ne pas bouger. Bon, ok. Alors, le quilt de chaque saison. Fait que je suis bien avancée. Je suis en train de... Tout le tour est fait. Je suis en train de faire la partie centrale. Fait que ça va bien. Mais je pense pas que je vais pouvoir faire toute la partie centrale en 2 mois. Je pense que ça va m'en prendre 3. J'avais calculé 2 mois, là. Mais là, ça fait déjà au-dessus de 5 heures que je travaille dessus. Je veux travailler 10 heures. Pendant 10 heures, je pense pas que j'en vais broder le point de croix la moitié de ce qu'il y a dans la pièce. Puis ensuite, il y a beaucoup de points arrière. Alors, probablement, ça va aller au mois d'octobre. De toute façon, c'est pas grave, parce qu'après, je vais commencer tout de suite le quilt des 4 saisons, mais celui d'automne, parce qu'étant donné que je vais être à l'automne, je commencerai pas l'été, parce que là, je fais le printemps. Normalement, je ferai l'été après, mais étant donné que je vais être en automne, je vais faire l'automne. En faisant 10 heures par mois, comme j'ai fait pour celui-là, qui était super plaisant à faire. Allez, comment ça va chez vous? Est-ce qu'il fait très chaud? Nous, il a fait un petit peu plus chaud cette semaine, mais là, en fin de semaine, il annonce les pluies pour toute la fin de semaine. Mais on se plaindra pas de la température. Ben, je vais vous dire, regardez dans le monde ce qu'ils ont, là. En Chine, je pensais, là, actuellement, là, je trouve mes partenariats sont plus longs à arriver que d'habitude. Mais faut s'y attendre parce qu'en Chine, actuellement, il y a beaucoup d'inondations. Puis même si les entrepôts sont pas nécessairement affectés directement, ben il y a beaucoup de la logistique, là, les transports peuvent être affectés. Fait que je m'en fais pas avec ça, faut comprendre. Il y a des inondations énormes actuellement en Chine, entre autres à Beijing, ou Pékin, là, Beijing. Normalement, ils n'ont jamais d'inondation à cet endroit-là. Puis là, ils sont inondés. La place Tiananmen, puis la cité interdite, là, qui est jamais inondée, là, elle s'est inondée, puis alors, ils ont des grosses inondations, ils montrent des images, puis on voit les voitures être emportées par les flots. Puis, moi, je trouve ça drôle. Je vais pas dire que c'est drôle, mais c'est comme... en Chine, c'est la propagande qui est plus important que... Faut protéger le parti, tout ça. Puis en Chine, ils se targuent d'être capable de construire des ponts à une vitesse... ils en construisent des ponts comme... sauf qu'il y a énormément de corruption en Chine, puis les inspecteurs en bâtiment, ben ils se font graisser la patte pour approuver des constructions qui sont pas nécessairement
correspondent pas aux normes. Il y a beaucoup, beaucoup de corruption en Chine. Puis, il y avait des Chinois. Puis là, c'est difficile pour la Chine parce que actuellement, ben, tout le monde a un cellulaire. Puis tout le monde sur son cellulaire, ben, il peut filmer. Fait que c'est difficile de cacher des affaires. Puis là, ben, il y avait un pont qui s'est effondré. Puis les gens, ils étaient sur un autre pont. Puis sur les ponts, quand ils s'étaient effondrés, ben, ils emportaient des voitures qui étaient dessus, avec naturellement les gens dans la voiture. Puis il y avait des citoyens qui étaient sur l'autre pont, puis qui se sont arrêtés, puis ils ont filmé ça. Puis naturellement, ben ça va sur Internet, puis ça va international. À partir du moment où c'est Internet, ça va international, puis bon. Alors, la Chine, elle a fait ce qui devait... Là, ils montraient le pont, ils montraient qu'il y avait encore des voitures dessus qui étaient comme prises à moitié à descendre, là, qu'il y avait des gens qui étaient pris dans les voitures puis qui risquaient de tomber à l'eau, tout ça. Mais le gouvernement chinois, ils ont fait ce qu'il faut. Ils sont dépêchés à amener leur personnel gouvernemental à aller au plus urgent. Ils sont allés sur le pont duquel les gens filmaient, puis ils sont allés mettre des panneaux sur le bord du pont pour pas que les gens puissent filmer l'autre pont. Ça, c'est avoir les priorités à la bonne place. On n'envoie pas une équipe de secours pour secourir les gens qui sont à risque de se noyer. Non! On envoie une équipe pour empêcher les gens qui puissent filmer le pont qui est en train de se défaire. Alors, puis la capitale Beijing, elle avait jamais été inondée. Ben, ça faisait comme pas jamais, mais ça faisait... C'était rare parce que d'habitude, ils ne sont pas inondés à cet endroit-là. Fait que Beijing, ben, ils ont pris puis Beijing, ben, c'est la place où le gouvernement est, où est-ce que le premier ministre chinois ou le président, je sais pas trop, est là. Ça fait que c'est important de garder Beijing. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert des digues pour que l'eau qui s'amassait à cause de la pluie torrentielle, là, que l'eau se ramasse, là, mais qu'elle aille inonder des villages plus bas à la place. Alors, ou des villes ou des villages. C'est pas grave que les autres villes soient inondées pourvu que Pékin soit pas trop... C'est ça, on faut avoir les priorités à la bonne place. Puis, fait qu'il y a ça en Chine. À Hawaï, actuellement, à Maui, sur l'île de Maui, ils ont des feux qui ont décimé toute une ville. Fait qu'on se plaindra pas de la température. C'est que vous en pensez, hein? OK. Bon, je me suis rendu là, puis ça, c'est... OK. Ouais, là, j'ai fait le haut de la grange, là. Alors, la grange, elle vient jusqu'ici, puis ça, c'est le début du... parce que c'est comme la courte pointe ou le quilt, là. Il est étendu devant la grange pour sécher. Fait que là, on a un petit peu de la grange ici, on a un petit peu de la grange ici, puis là, mais ici, c'est tout le quilt. Fait que quand je vais être rendu vraiment dans le quilt, à ne faire que ça, là, c'est très géométrique. Fait que ça va aller rapidement.
Ma mère va bien. J'ai placé une commande pour elle chez GBFKE pour Diamond Painting, surtout des pièces avec des diamants spéciaux, là. Elle a reçu une partie de la commande cette semaine, elle était toute excitée. Hier qu'elle l'a reçu. Allez. Ouais, ça, quand je vais avoir fini de faire le point de croix, là, je vais avoir plusieurs heures de plaisir à faire le point arrière. Heureusement, le point arrière, il y a un petit peu de branches ici, à une autre couleur, mais sinon, c'est tout en noir. Fait que ça s'appellera... Prends ton mal en patience, t'as du point arrière à faire. Pour un bout. En noir. Là, pour donner des nouvelles des salles, bon, vous savez, Sarah de salle, le marathon des petites croix se termine bientôt. Là, toutes les cases sont tirées. J'ai déjà reçu plusieurs photos de toiles complètement terminées. Alors, félicitations à celles qui ont terminé leur toile. Le tirage de fin de parcours pour chacune des catégories va se faire. Fait que ça, c'est le tirage que vous avez pour chaque case que vous avez terminé dans les 3 semaines et demie après le tirage de la case. Ça vous donne un billet. Alors ça, ce tirage-là va se dérouler le 9 septembre pour toutes les catégories du marathon. Puis le 23 septembre, ça va être le grand tirage pour toutes les catégories. Ça, c'est si vous avez terminé la toile, peu importe si vous êtes, même si vous étiez en retard sur certaines cases, là. Mais je donne 2 semaines de plus aussi pour ça, pour donner une chance de terminer la toile. Alors, toutes celles qui vont avoir terminé la toile dans la semaine précédente, le 23 septembre, ben, ils vont avoir un seul billet pour le grand tirage par catégorie. Puis, il va avoir lieu le 23 septembre. Pour le salle Les Petites Croix Givrées 2023, je pense que j'ai 17 ou 18 inscriptions de complétées. Fait que j'espère que je vais continuer à avoir d'autres inscriptions. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit je vais m'inscrire, mais j'attends de décider quelle toile ou j'attends de recevoir ma toile. Puis ça, ben, la première case va être tirée le 2 septembre. Puis ça, c'est sur 16 semaines. Puis là, mais c'est un... Il va y avoir des diaporamas toutes les semaines, comme le marathon. Mais il n'y aura pas de prix tiré. Mais là, j'ai mis les règles aussi beaucoup plus souples. Fait que c'est vraiment vous qui décidez, là. Moi, je vais participer à une autre salle en même temps. Je vais participer, ben, peut-être pas officiellement dans le groupe Facebook, mais le salle de Rose Cocon d'automne, là, avec un patron gratuit de Old Forest Embroidery. Ben, je vais le faire.
Je vais essayer de faire 1000. Il y a 12 500 ou 12 800 points en tout, là. Puis je vais essayer de le faire sur 12 mois. Ça veut dire faire 1000 points par mois. Tel qu'elle le suggère. Puis en même temps, mais quand je suis allée sur le groupe de Old Forest en broderie, ben, je l'avais déjà vu, j'avais déjà téléchargé certaines des parties, mais actuellement, il y a le salle sur de Treasure Island. J'ai décidé de le commencer. Fait que j'ai déjà fait la première partie ce mois-ci. J'ai commencé ça. Bon. Fait que ça veut dire qu'au mois de septembre, là, ce mois-ci... Attendez, qu'est-ce que je disais que j'allais faire ce mois-ci? Ben, théoriquement. Mes objectifs ce mois-ci. Point de croix. Ben, j'ai déjà commencé à faire mon 10 heures sur mon Diamond Painting, là. Fait que ça, je vais le faire. J'ai fait aussi, j'ai pas pu résister à commencer tout de suite quand je l'ai reçu, ma toile 9 le carré des 4 saisons, puis il est le fun à travailler dessus. OK, alors, mes objectifs au niveau du point de croix compté. Travailler 10 heures sur cette pièce-ci. Travailler 10 heures sur Cernunnos le sorcier, le cadeau que j'ai reçu de Marie-Jeanne. Je vais faire 10 heures sur Sidiva, ça c'est ma pièce en point de croix perlé. Puis je voudrais faire 10 heures, ça c'est un objectif d'ATEC de Fortunate Traveler. C'est une pièce là que j'ai commencé avant 2020 là, de Teresa Winsler. Faire 10 heures dessus, puis 10 heures de Shelf Life. Mon énorme pièce de couverture complète de Gecko Rouge. Alors, 10 heures là-dessus. Pour le point de croix imprimé. Je vais faire 10 heures sur ma fleur du mois d'août. 10 heures ou terminer la fée des fleurs du mois de juin, là, que j'ai repris le mois passé. Puis normalement, je pense qu'en 10 heures, je vais être bonne. Si je vois que j'en ai juste pour encore 2 heures à faire, ben je rallongerai les 10 heures. Je vais faire 10 heures sur mon Alice, même si je fais plus les cases à toutes les semaines, là, mais continuer, parce que j'aimerais ça continuer à travailler 10 heures par mois jusqu'à ce que je le termine. Je voudrais faire 10 heures sur le coussin que j'ai commencé le mois dernier. Puis 10 heures sur le village de Lapinour. Fait que ça, c'est mes objectifs du mois. Puis là, ben j'ai calculé que là, il fallait que j'aie un mois de 45 jours. Ben non, je sais bien qu'il y a juste 31 jours au mois d'août. Serait-tu le fun si on pouvait dire... Excusez, j'ai bu un peu. Rallonger ou rapetisser le mois en fonction de... Hein? Pas de même, ça fonctionne. C'est pour ça que ça veut pas. J'ai tiré sur 2 à la fois. Lynn est pas brillante. Hey.
Voyons. Continue à faire de la dentelle, j'en fais une couple d'heures par jour, 1 heure ou 2 heures par jour. Des fois, j'en fais un petit peu plus. Des fois, j'en fais pas. Mais, je dis, tu sais, je remarque que j'ai des erreurs dedans. Il est pas parfaite, ma dentelle. Mais, comment je vous dirais? Je sais que quand je vais être rendu, ben si, quand je vais être rendu à terminer, parce que c'est un tour c'est une bordure que je fais tout le tour que je vais utiliser pour un grand point de croix que j'ai, puis c'est une bordure qui est très large. Je sais quand je vais la terminer, mais je vais trouver que mon départ, ben il était pas très joli. Mais c'est comme je dis, tu peux pas, à force de travailler dessus, je peux pas dire je vais faire de la dentelle quand ma dentelle va être parfaite. Parce que pour qu'elle soit parfaite, il faut que je commence par en faire. Fait qu'à force d'en faire, c'est beaucoup plus compliqué que faire du point de croix, la dentelle. Puis c'est une question de tension, puis tout ça. Puis là, je commence à me débrouiller plus que ce que je me débrouillais, mais je suis sûre que je vais me prendre des trucs à force de travailler dessus. Puis quand j'aurai fait le tour, puis je verrai mes premiers diamants en mat, puis mes premiers diamants en gris, puis tout ça, je vais dire, oh, la tension est pas belle. Mais probablement qu'une fois qu'elle va être lavée et empesée, il n'y aura rien que moi qui va remarquer que mes erreurs ou mes problèmes de tension. C'est à force de pratiquer. Comme ils disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, c'est en faisant de la dentelle qu'on devient pas dentelière, mais qu'on apprend la dentelle. Je peux apprendre dans les livres, je peux regarder les vidéos, mais il n'y a rien tel que la pratique. Puis des fois, c'est subtil, hein? C'est comme comment tendre exactement nos fuseaux. Pas les tendre assez, pas trop. Comment placer ces fuseaux pour pas qu'ils les mêlent. Comment, je sais, c'est très subtil. Quand je regarde mon point de croix, il y a une amie qui fait du point de croix aussi. Puis quand je compare mon point de croix au sien, elle brode beaucoup moins serré que moi je brode. Ses points sont plus comment je dirais, la tension est pas la même. Mais j'ai essayé de broder comme ça, mais ça me vient pas naturellement. Fait que je me bats toujours contre moi pour moi-même, pour faire. Fait que j'ai décidé, je dis, garde, ma tension, elle est ce qu'elle est, pourvu qu'elle soit constante. C'est ça l'important. Puis que je fasse mes croix toujours de la même façon. Ben, puis je veux dire, on est nos pires ennemis. Hein? Je veux dire, on regarde la toile, c'est parce qu'on la regarde à quelques centimètres de distance.
Mais les gens, là, une fois qu'ils est encadré, ils ne regarderont pas à la même distance que nous autres, on la regarde, on le fait. Fait que je dis, on est nos pires ennemis. Là, au mois de septembre, ben là, c'est le début du sale et petits croix Géfry. Fait que là, je vais travailler sur ma famille de loups. Je vais broder, qui est un point de croix compté. C'est la première fois que je vais utiliser un point de croix compté pour faire le sale. Ensuite, je vais continuer là-dessus, sur le quilt, continuer sur Alice, continuer à faire mes fleurs du mois. J'aimerais continuer sur Cernunnos. Puis, je pense que je vais avoir... puis là, ben, je voudrais commencer la sorcière Under Your Spell de Chibi Hour que j'ai commandé. Puis le petit patron de point de croix avec le chaton là qu'il m'avait donné, qu'il m'avait envoyé. Ah, ben, coudonc, ça va me prendre un autre mois de 45 jours pour faire tous mes objectifs. Alors, je me dis, c'est comme des objectifs. Je fais ce que je peux. De toute façon, c'est un loisir. Mais je regarde, là, je dis, ah, mon Dieu, c'est déjà rendu la moitié du mois. Ben là, on est le tiers du mois, là. Puis je dis, j'ai tous ces objectifs-là, je n'ai-tu fait le tiers? Et non! Et... là, dans les prochaines semaines, je vais faire des tirages de toiles, mais bon, je sais qu'il y a des tirages de youtubeuses françaises, puis c'est des tirages pour des Françaises seulement. Étant donné les frais de port qui sont exorbitants ici pour la France, je vais faire des tirages de toiles que j'ai 2 fois la même image, mais en grandeur différente. Ou des fois, ben c'est une qui est en 11 cantes,
de la compagnie sans nom, puis l'autre, c'est en 14 cantes de Joy Sunday. Alors, fait que les toiles que j'ai la même image en double, je vais faire des tirages, probablement à partir du mois de septembre, à toutes les comme 2 semaines. Puis, j'ai expliqué au moment des tirages, mais ça sera pour les Québécoises seulement, parce que les frais de port pour la France sont... c'est ridicule de payer plus en frais de port que la valeur de la toile. C'est comme... fait que... quand j'avais fait le tirage l'année dernière, là, des toiles que j'avais en double de Joy Sunday, là, puis c'était pas un gros paquet. J'étais allée au bureau de poste, puis pour la France, c'était 45 $ pour envoyer par bateau, sans suivi. Puis par bateau, ça, on parlait de 8 semaines. Puis pour avoir du suivi par avion, c'était 90 $. Écoutez, là, je veux dire, j'ai pas les... ça n'a pas de sens, là. Ça fait que... Puis c'est bizarre parce que Marie-Jeanne, elle m'a envoyé son cadeau. Bon, il est peut-être un petit peu plus petit, mais je pense qu'elle a payé comme 15 € de frais de port. Puis je voyais sur l'enveloppe qu'il y a à peu près 15 € de frais de port. Puis ça l'a envoyé par avion. Mais chaque pays a leur politique tarifaire pour les envois internationaux. Puis Canada, actuellement, à moins qu'il ait baissé les tarifs depuis l'année passée, peut-être l'année passée, c'est parce que c'était encore des tarifs pandémie, là, mais ça n'a pas de sens. 26. Fait que vous allez m'excuser si je n'inclus pas les Françaises dans mes tirages, mais moi, je paierai pas 80, pour envoyer par avion, là, 90 $ pour envoyer une toile qui en vaut 15, là, je veux dire. À ce moment-là, je suis mieux de vous envoyer le montant d'argent, ça revient moins cher. Fait que c'est pour ça. Bon. C'est quel numéro? 26. J'espère que vous brodez en même temps que moi. Des fois, moi, je fais pas pour... j'ai rien à dire, fait que je dis rien. Des fois, je pense quelque chose à dire, je le dis, mais... Et si j'ai rien à dire, mais... s'il n'y a rien qui me vient à l'esprit, ben, je me sens à l'aise avec vous de rester silencieuse. On est entre amis.
là-dessus. J'ai-tu encore cette couleur-là quelque part? Ben non. Si je suis rendu où je fais ce carré-là. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Puis ça, c'est fait. Yeah! Bon. Prochain symbole, le X. 40. Ouais, j'ai vraiment de l'agrément à travailler sur cette pièce-là. Vous savez, des fois, il y a des toiles, vous êtes... Puis celle-là... Comme ils disent, elle est bien plaisante. Comme on disait au Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, c'est une région du Québec, puis on cette expression-là. C'est bien plaisant. J'ai pas l'accent. Fait que dimanche, je vais aller passer l'après-midi avec ma maman. Mon frère, il ira pas certain, parce que mon frère, ben, il va participer en fin de semaine. C'est le grand défilé à Montréal de la fierté gay. Puis mon frère, ben, il est gay, puis il participe à chaque année. Ça fait que c'est sûr qu'il ira pas voir ma mère en fin de semaine. Il va être bien occupé. Il y a toutes sortes de parties, il y a toutes sortes de... Alors, tant mieux pour lui. Puis, c'est tout. Hein.
cette semaine, à cause de mes jambes, mes genoux, puis si vous voyez mes deux jambes côte à côte, là, vous verriez que ma jambe gauche là, est à peu près 1,5 fois la grosseur de ma jambe droite. Là. Elle est très enflée, puis c'est tout le temps ça. Fait que j'ai des problèmes avec mes genoux, tout ça, fait que je fais pas de ménage. Fait que j'ai une femme qui vient faire le ménage à toutes les 2 semaines. Ça serait bien, si j'avais les moyens, je la demanderais toutes les semaines, mais j'ai pas les moyens. Déjà 2 fois par mois, là, ça revient quand même. Puis d'habitude, elle vient le lundi. Mais là, lundi matin, ben son employeur m'a appelé pour me dire que la femme de ménage, elle pouvait pas venir parce qu'elle était malade. Puis là, il dit, on peut vous envoyer quelqu'un d'autre jeudi matin. OK. Là, il m'a envoyé quelqu'un d'autre, une autre femme de ménage. Ça, j'aime moins ça parce que je suis tout obligée d'y expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire et où sont mes bobilles. Alors, puis, fait qu'elle vient, puis je regarde, je dis, où est-ce qu'ils sont mes chats? D'habitude, ils sont dans le salon avec moi. Je te gage, les deux sont couchés sur mon lit. Et les tabarouches. Enfin, alors, elle vient, mais je la connaissais pas, cette femme de là. Puis c'est une femme, celle qui vient lundi à peu près, elle a 22 ans, je pense. Mais celle qui est venue jeudi, elle doit avoir à peu près 50 ans. Puis c'est une dame d'origine mexicaine. Puis très, très gentille. Mais, vous savez, genre, elle vous dit, mais si vous faisiez ça, vous pourriez maigrir. Elle vous donnait des conseils quand vous en demandez pas, là. Ou à faire des critiques. Moi, je bois du Diet Pepsi. Je bois pas de café. J'aime pas les boissons chaudes, d'abord. Je bois pas ni thé, ni café, ni tisane. Je peux boire un chocolat chaud. Je pense que ça fait 4 ans, j'en ai pas bu un. Mal prise, là, mais je raffole pas des boissons chaudes. Puis ce que j'aime boire, moi, c'est le Diet Pepsi. Le matin, je bois du jus d'orange. Puis le reste de la journée, je bois du Diet Pepsi. Le soir, des fois, je vais prendre un verre de lait au chocolat ou un verre de jus de pamplemousse. Mais sinon, ce n'est que du Diet Pepsi. Bon. Oui, je sais que c'est pas bon pour la santé, que je pourrais, mais bon, mais au moins je prends du diète, au moins. Puis c'est ma façon de prendre de la caféine. Je prends pas de café, ça fait que c'est ma façon de prendre de la caféine. Puis regardez, je fume pas, je bois pas d'alcool. Lâchez-moi tranquille avec le Diet Pepsi. Je le prends, c'est ma drogue, j'en ai besoin, puis laisse-moi tranquille. Elle va commencer à faire des commentaires sur... Oh. T'es là, tu dis va, puis là, j'ai dit, bon, ben là, vous avez ça à faire. C'est comme, garde, là, tes commentaires... je sais que ça vient d'un bon fond, là, mais... chacun boit ce qu'il veut. Puis on laisse les gens libres. Je sais bien que pour bien faire, il faudrait que je fasse... je marche à tous les jours, même si j'ai la misère à marcher. Que je maigrisse, que si, à ça, mais à un moment donné, ben...
Des fois, vous ne vous sentez pas submergé par toutes les choses qu'on devrait faire, là. Que ça soit n'importe quoi, là, je veux dire, ben là, pour avoir une maison en ordre, il faudrait que vous s'assuriez de faire ça et de ça, puis là, il faudrait laver ça une fois tous les 6 mois, puis ça, il faut faire ça puis ça, il faut entretenir ça comme ça, puis ça, il faut, écoutez, là, c'est qu'à un moment donné, aïe, aïe. Combien de temps j'étais avec vous, là? Je regarde ça. 48. Ouais. Là, moi, sur YouTube, là, je regarde presque plus la télé. La télé, je regarder les nouvelles là, tous les jours. À 6 heures le soir, je regarde les nouvelles. Puis même ça, je les enregistre, puis je passe par-dessus les reportages qui m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est... Ben, bizarrement, ce qui se passe en Chine, autant au niveau météorologique qu'au niveau politique, ça m'intéresse. La guerre en Ukraine, ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est mondial. Puis actuellement, ben, aux États-Unis, ils ont des émissions, ils en ont toujours. Ils ont une série, je pense que ça fait comme 20 ans qu'elle passe à tous les après-midi, 1 heure à tous les après-midi, OK? Puis ils appellent ça un soap opera. Autrement dit, c'est comme, c'est un roman savon, c'est tout le monde couche avec tout le monde, bon, en tout cas, c'est des histoires de famille que ça n'en finit plus, des affaires après catabrante, puis tout ça, tu sais, puis c'est comme... bon, moi, ça m'intéresse pas, mais mon soap opéra réel, actuellement, là, c'est de suivre ce qui se passe avec les procès qu'il y a contre Trump. Ça, là, je trouve ça mourant. Il disait... Trump n'arrête pas d'insulter tout le monde. Là. Il est en colère actuellement parce qu'on le poursuit au criminel pour la révolte du 6 janvier 2021. Puis il est en révolte pour parce qu'on le poursuit pour les documents qu'il avait gardés à sa maison en Floride, des documents secrets qu'il avait gardés chez lui, puis qu'il se vantait d'avoir chez lui, des documents tellement secrets, le style là, des plans d'invasion de l'Iran. Je veux dire, écoutez, des affaires là, ultra secrètes, là. Ça fait que... Puis là, il avait gardé ça chez lui. Même, il y en avait dans sa salle de bain. Il y avait des boîtes, il y a une grande salle de bain, il y avait des boîtes et des boîtes de documents secrets dans sa salle de bain. Ben, regarde, donc, c'est-tu intelligent? Ça fait que... Puis, fait que là, on le poursuit pour ça. Puis ça, c'est des... Il a été poursuivi souvent pour des affaires au civil, où est-ce que il y avait à payer après. Là, il a poursuivi
il a été poursuivi par une victime de viol, il a perdu, puis il devait plus... il devait plus parler contre cette femme-là, mais il n'arrête pas d'en parler. En tout cas, c'est comme il est... comment on dit... je sais pas si vous avez l'expression qu'on aurait, là, moi je dirais... moi, si j'étais son avocat, je dirais... Tu vas-tu fermer ta grande gueule? Parce qu'il arrête pas. C'est de la diarrhée verbale. Ça a la même senteur que la diarrhée, puis ça arrête pas. Ça fait que c'est... puis... enfin, puis là, ben... là, fait qu'il y a ces accusations-là au fédéral, au gouvernement, puis il y a des accusations très graves. Si... celle-là, pour le 6 janvier, c'est complot pour renverser le gouvernement. En tout cas, c'est comme... c'est énorme, là. C'est un complot contre la démocratie. Puis... mais... là, ben... là, il est en cours. Ben, il va être amené en cours pour ça. Puis là, ben... l'avocat de la poursuite... ben, il est obligé de donner aux avocats de la défense les documents qui vont être utilisés pour tu sais, l'accès à ces documents-là. Puis normalement, ben, c'est avec la condition que ça soit pas divulgué, puis tout ça. Sauf que, ben là, Trump, il va avoir accès nécessairement, parce que c'est lui qui est accusé. Sauf qu'il est pas capable, ça fermé. Ça fait que là, ben, l'avocat, la juge, elle a bien averti. Elle dit, vous avez les clés de la prison dans vos mains. Si vous parlez, ben, moi, je peux vous emprisonner jusqu'au procès. Mais il est pas capable, ça fermer. C'est drôle parce qu'il accuse, il dit tout le monde, il dit Biden, c'est je pense qu'il est complètement fou, il est pas capable de dire deux phrases sensées une après l'autre, tout ça. Mais là, le journaliste il disait, ben gardez tout ce qu'il dit sur ses ennemis, là. Ben, c'est de la projection pure parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'il est exactement, là. C'est comme... moi, cet homme-là, j'ai jamais compris comment ça se fait qu'il est devenu président des États-Unis. J'ai jamais compris que des Américains, que des gens censés votent pour lui, puis je comprends encore moins que des gens censés actuellement veulent encore voter pour lui. Ça me dépasse. Puis si jamais, ben, il y a des Américaines qui m'écoutent puis qui veulent voter pour lui, ben, je m'excuse si je vous blesse, mais moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et il était allé dire dans... oh non, je pense que je vous en avais parlé l'autre fois, qui avait dit dans un talk show, là, il était avec sa fille, que elle était superbe, puis que si c'était pas sa fille, il coucherait avec. Excusez, là, mais c'est comme... ça se dit pas, ça. Lui, là, tout ce qui était... il dit, il dit, quelqu'un est venu à un moment donné, puis il a dit, votre fille est très jolie, puis il dit, oui, il dit, elle a des beaux seins, et un beau cul. Wow! Heureusement pour elle, hein, parce que c'est ça toute la valeur que son père peut trouver en elle, qu'elle a de beaux seins, et elle a un beau cul. Ben, je m'excuse, mais c'est pas essayer de... Ensuite, elle est due pour des années de psychothérapie après ça.
Fait que je vous parle d'affaires. Des fois, peut-être je vais être censuré sur YouTube. Là. Alors, bon, ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de toutes sortes de choses. Fait que, je vous rappelle, il y a toujours la salle des Petites Croix Givrées qui va commencer le 2 septembre. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Je vous accueille à bras ouverts. En fait, nous vous accueillons toutes celles qui vont faire partie à bras ouverts. C'est une communauté qui est très chaleureuse, qui est très ouverte, qui est très accueillante. Alors, gênez-vous pas. Vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Puis, j'ai une vidéo de lancement officiel. Si vous regardez dans ma liste de lecture du salle Les Petites Croix Givrées 2023, j'ai une vidéo, puis c'est la vidéo de lancement, parce que je vais rajouter des vidéos après pour les tirages. Mais alors, si vous voulez vous joindre à nous. Puis, sinon, bien, il y a toujours, à la fin du mois d'août, le dernier samedi du mois d'août, notre rencontre virtuelle. Puis, je vous ai déjà dit les dates de tirage pour le marathon des Petites Croix. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à bientôt. Bye.